Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2021. Et ouais, déjà la fin de l'année se rapproche de plus en plus. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer? Bonne question. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau, un message principal avec l'oracle messager de la plume. Le chakra du cœur, 5 messages que vous connaissez maintenant parfaitement bien. Et à la fin de la vidéo, 3 questions-réponses. J'ai ressorti le grimoire que j'adore. Bon, voilà, c'est parti. Allez, c'est parti pour la fameuse valse. Alors, ça va être pour qui? Allez, celle-là, elle est tout au-dessus. C'est pour vous, les Capricornes. Bonjour à vous, les Capricornes. Alors, de quoi allons-nous parler pour vous? J'ai entendu quelqu'un qui dit, finance. Non, c'est sentimental. Bon, le temps que je mélange les cartes, j'en parle pas souvent, mais je vais vous le dire quand même. Si vous souhaitez vous abonner, il n'y a aucun problème. J'ai eu un message en me demandant si c'était payant. Non. C'est pas payant, allez-y, abonnez-vous. Par contre, c'est payant si vous désabonnez. Non, je plaisante. Mais non, allez-y, abonnez-vous si vous souhaitez avoir en exclusivité toutes mes vidéos. Si vous voulez rien perdre de toutes mes bêtises, il n'y a aucun souci. Allez-y. Allez, pour les Capricornes. Pour ce mois de novembre. Allez, pour les Capricornes, mois de novembre 2021. De quoi allons-nous parler pour vous, les Capricornes? Bon. C'est quand tu veux. T'as rien à dire aux Capricornes? Non, c'est pas possible. Tout se passe bien dans votre vie, les Capricornes? Vous allez me dire, même si tout se passe bien, il y a des cartes super bonnes qui le disent, hein. Allez, encore 3. Encore une. Et on va déchiffrer votre histoire ou pas. Parce que je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça peut très bien ne pas vous parler du tout. Allez, une petite dernière. Tout ça. Bon, allez, hop. Si c'est tombé, c'est qu'il y a très certainement un message à vous faire passer. Est-ce que vous voyez bien? Non. Alors, attention, je vais bouger. Voilà. La première carte, on dit comme un volcan. Comme un volcan en éruption. Bon, j'ai pas tout lu, mais je suppose qu'il y a quelque chose qui vous a mis en colère. Effectivement, colère, frustration. Donc, il y a quelque chose qui vous a mis en colère. Quoi? Donc, la carte à côté, on dit l'ombre du Jingo Biluba. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on parle de finances, on parle d'abondance, de richesse d'âme et d'esprit.
Donc pour l'instant, ce que je comprends, c'est que vous êtes mis en colère sur quelque chose. Pourtant, vous avez l'esprit bien large. Vous avez une bonne compréhension des choses, mais je pense qu'à un moment donné, il ne faudrait pas pousser mémé dans les orties. Hein? On dit là-bas au loin. Donc là-bas au loin, je pense que c'est votre futur. Oui, il y a marqué futur, événement à venir, la clairvoyance. Donc ici, il y a une histoire passée. Donc une grosse colère, peut-être concernant des finances, concernant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est sentimental, puisque, alors après, ça peut très bien être un problème financier dans le domaine sentimental, hein, une personne qui dépend plus d'argent que l'autre. Bon, en tout cas, il y a eu une grosse colère. Et donc maintenant, ici, on parle de votre futur. Votre futur, donc on parle du printemps, mais bien évidemment, une hirondelle qui s'envole. Mais on parle surtout d'un futur, moi je dirais d'un renouveau, d'un épanouissement, puisque le printemps, vous le savez, c'est les fleurs qui bourgeonnent, donc c'est la nouveauté. Donc voilà, on parle du printemps. Donc c'est quoi votre nouveauté? Votre nouveauté, c'est suivre le courant de la vie. Donc moi je dirais un mea culpa, un lâcher prise, ouais c'est ça, un apaisement, une fluidité. On parle de courage et d'y aller, de force, de volonté. Je suis en train de lire les cartes en même temps que vous, hein. Comme vous avez pu voir, j'ai mélangé devant vous. Ici, on parle de patron, de leader, d'une personne à pouvoir. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes une personne, soit un patron, un chef, une personne qui prend les décisions? Ensuite, nous avons, avant l'envol du papillon, nous avons la transformation, nous avons l'évolution. C'est l'avant-dernière carte. Et la dernière, on parle d'une intervention céleste, d'une aide divine, d'un soutien. Alors, soit c'est une aide divine, mais ça peut très bien être une personne également qui est là pour vous aider. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Ici, on voit bien qu'il y a eu une colère. Donc, vous avez été comme un volcan en éruption. Donc, à un moment donné, quand il y a des choses à lâcher, il faut que ça pète. En tout cas, ici, on vous dit, pourtant, vous êtes une personne à l'esprit extrêmement large. Vous avez une grande richesse d'âme. Mais, encore une fois, il faudrait peut-être pas pousser mémé dans les orties. À un moment donné, quand il y a pression, il faut que ça sorte. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas trop. Alors, est-ce que ça a suivi d'une rupture ou est-ce qu'à un moment donné, dans le couple, il a fallu que ça pète? Il a fallu mettre peut-être les choses au clair, c'est possible. En tout cas, ici, on parle de votre futur. Votre futur, ici, on parle peut-être d'hirondelles qui s'envolent vers quelque chose de nouveau, peut-être. Ou alors, il a fallu peut-être que, justement, que ça pète dans votre couple. Pète dans le sens où il a fallu peut-être une bonne engueulade. Pour remettre les choses à plat, ici avec le printemps, donc pour avoir un renouveau de nouveau dans votre couple. En tout cas, si ça a cassé ou si ça a fait du bien au couple, ici on vous dit, suite à ce volcan, vous avez fait un lâcher-prise. Donc maintenant, ce que vous faites, vous, c'est suivre le courant de la vie.
Vous suivez le courant de la vie avec force, avec courage, avec de la volonté. Voilà, ça vous a peut-être touché fortement, mais vous continuez votre vie, puisque là, on est en train de vous dire que ouais, vous êtes un leader, vous êtes un gagnant, donc effectivement, ça vous a touché, mais ça ne vous a pas coulé. On a droit de... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un peu bataille navale, hein, ouais, je suis d'accord. Donc, parce que vous êtes un leader, vous êtes une personne qui est forte. En tout cas, cette expérience-là avec l'envol du papillon, donc oui, vous avez gardé une expérience, ça vous a surtout transformé, ça vous a évolué. Donc maintenant, je pense que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et là, la dernière carte, on parle d'aide divine ou de soutien. Alors, est-ce qu'il y a eu une séparation? Dans ce cas, cette séparation, est-ce qu'il vous a fallu une aide? Donc l'aide, ça peut très bien être le soutien d'une amie, soutien de la famille, des parents, pour vous aider quand même à vous requinquer, puisque ça vous a fait quand même un coup. Sinon, l'aide divine, on est en train de vous dire, oui, vous avez peut-être eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie, mais ne vous inquiétez pas, vous avez la protection de votre ange gardien à côté de vous, donc ça ira mieux. Par contre, pour d'autres personnes, on parle peut-être de divorce, donc de choses peut-être vraiment concrètes. Et là, on vous dit, oui, effectivement, vous avez soit une aide divine, donc il y a votre ange gardien de toute façon qui sera à côté de vous, mais vous avez un soutien et un appui, donc il y aura toujours quelqu'un à côté de vous qui sera là justement pour... donc justement, un leader peut-être, un avocat, une personne d'autorité, qui sera là en tout cas pour vous aider à redonner courage et surtout à suivre le nouveau courant de votre vie. Voilà les Capricornes pour ce premier message. Donc, pour les personnes à qui ce premier message n'a absolument pas parlé, donc j'ai sorti le chakra du cœur. 5 messages pour vous. On parle de cadeaux, on parle de surprises. Ce cadeau, c'est peut-être une rencontre par le travail. Donc ça, c'est le premier message. Donc c'est peut-être une rencontre lors de votre travail, ou alors c'est peut-être, moi je dirais, c'est peut-être quelqu'un que vous aimez en secret et ça vous travaille parce que comment dire? Parce que vous êtes un grand timide ou une grande timide et vous ne savez pas comment faire pour aborder le sujet et ça vous travaille. Et là, pourtant, on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Allez, c'est parti. Allez. Premier message pour vous, les Capricornes. Je vais lever de nouveau la caméra. Voilà. Ici, on parle de déménagement, on parle de changement de ville. Donc, soit un simple déménagement, ou soit carrément changer de ville, voire même de région, pourquoi pas de pays, hein. Ici, le déménagement se fera avec une personne dont il y aura une différence d'âge, donc plus jeune ou plus vieux. Et ici, on parle de répétition des schémas. Répétition des schémas, c'est quelque chose qui se répète. Donc, peut-être que vous avez déménagé ou emménagé ou changé de lieu avec une personne dont il y a une différence d'âge.
Répétition des schémas, c'est encore une fois, il y a eu une rupture. Donc vous avez déménagé pour peut-être rejoindre cette personne. Et maintenant vous vous retrouvez peut-être seul dans un endroit, loin de la famille, loin des amis. Répétition des schémas, encore une fois, rencontre, relation, rupture. Voilà la répétition des schémas. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est vous avez peut-être emménagé avec une personne dont il y a une différence d'âge. Répétition des schémas, c'est peut-être voulu cette fois-ci. Parce que vous êtes une personne indépendante. Oui, vous aimez bien tout simplement changer. Voilà, pourquoi rester tout le temps avec la même personne? Donc oui, effectivement, il y a répétition des schémas, mais cette fois-ci, c'est parce que c'est voulu. Autre message pour vous. Ici, on parle d'enfants, encore une fois, on parle de déménagement. On parle de nouveautés, peut-être, tout simplement. Ici, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et rencontres par synchronicité. Alors, enfant, alors est-ce que vous êtes tombé enceinte? Et ici, on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Bah oui, vous êtes tombé enceinte peut-être un peu rapidement, lors d'une rencontre peut-être bref, comment dire, rapide, voilà. Rencontre par synchronicité, vous êtes retrouvés au même endroit, à la même heure, vous êtes plus, il y a eu des choses, et puis voilà, vous êtes tombée enceinte, et pourtant on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, parce que non, ça ne sera pas juste un coup d'un soir, il y aura beaucoup plus. Donc ça peut être une première histoire. L'autre histoire, c'est la nouveauté, tout simplement. La nouveauté, la naïveté, donc une nouvelle relation. Donc effectivement, on ne sait pas où on va, mais on dit non, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Oui, vous êtes rencontrés par synchronicité, mais non, il y aura bien relation qui va se poursuivre. Pour d'autres... bon, je sais, le bec, il n'est pas rouge, mais on peut voir une cigogne, un déménagement avec sa valise. Vous allez emménager avec une personne. Encore une fois, on dit non, c'est pas la peine d'avoir peur. Vous pouvez faire confiance à la personne que vous avez rencontrée par synchronicité, qui peut très bien être sur Internet, encore une fois au travail, en faisant des courses... n'importe où. Troisième message, on parle de relations discrètes et secrètes. On parle d'une personne qui est brune et changement positif dans une relation existante. Donc, relation discrète et secrète, le premier message qui me vient, effectivement, c'est une triangulaire avec une personne qui est brune. On dit que le changement positif, donc peut-être que vous êtes en relation vous ou alors l'autre, puisque cette fois-ci je parle d'une triangulaire. Donc oui, vous allez passer du stade célibataire à la rencontre, mais la personne n'est pas libre, mais changement positif, donc il y a quand même des choses qui vont bouger. Pour d'autres personnes, relation discrète et secrète n'est pas forcément triangulaire, c'est juste que vous voulez protéger votre amour. Protéger de quoi? Protéger de vos enfants, protéger d'un ex, protéger de la famille. Voilà, vous voulez juste garder cette relation pour vous. Donc c'est pour ça qu'elle est discrète et secrète, parce que vous n'en parlez pas. Avec une personne qui est brune, et ici on parle de changement positif. Donc oui, forcément vous allez passer du stade célibataire à... j'allais pas dire une vie à deux, mais une relation en tout cas à deux, mais pourquoi pas par la suite, bon, ça ne le dit pas, mais on parle quand même d'un changement positif dans une relation. Allez, avant-dernier message, on parle de bagues, de cadeaux, de surprises. Oh, c'est quoi cette surprise? C'est une vie en commun. Et on parle de déplacement, distance géographique.
Donc, oui, alors soit le cadeau, la surprise, on vous demande d'emménager avec l'autre personne, mais pas que emménager, il y a peut-être, voire même un déplacement géographique. Pourquoi pas? Pour d'autres personnes, c'est vous allez avoir un cadeau, peut-être une demande en mariage, peut-être quelque chose, vous vivez déjà en commun. Et là, on parle toujours de déplacement, distance géographique. Alors, est-ce qu'il y aura une, je sais pas, une surprise, un mariage avant que il y a peut-être une personne qui sera obligée de se déplacer. Je sais pas pourquoi, j'ai militaire dans la tête. Vous voyez, du style... vous allez peut-être vous marier, vous paxer, vous vivez déjà ensemble, peut-être que votre mari est militaire, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est un exemple, hein, pas forcément, mais cette personne doit partir peut-être en mission, et avant de partir, voilà, il y a tout ça qui va se faire. Dernier message pour vous, les Capricornes. De quoi on parle? Adieu la routine. Tu n'es pas prêt à quoi? À concrétiser des projets. Ici, on vous dit adieu la routine. Donc oui, adieu la routine, on vous propose plein de choses puisqu'on vous parle de concrétisation de projets. Donc on vous parle peut-être de vie en commun, on vous parle de mariage, de pax, voilà, d'un chien, d'un chat, d'une maison, voilà, le pulse de la vie, mais pourtant on vous dit, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt justement à concrétiser tous ces projets. Alors justement, est-ce que vous n'êtes pas prêt à dire adieu à votre routine de célibataire, à votre vie de personne indépendante? Vous ne voulez pas vous sentir coincé, je ne sais pas, dans un mariage, dans une vie à deux? Vous voulez bien une relation, mais peut-être chacun chez soi? Je ne sais pas, laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Alors, avez-vous réfléchi à vos questions? Donc, une mise au point avant. Donc, 3 questions au choix. Bien évidemment, vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai pas 3 questions, j'en ai qu'une. Aucun problème. Votre question peut très bien être d'ordre général. Si vous avez un problème financier, si vous avez un problème d'ordre professionnel, si vous attendez une signature, un appartement, voilà. C'est pas obligé que ça soit forcément sentimental. Ensuite, si vous avez juste une question, moi de toute façon, je vais faire 3 tirages. Vous pouvez très bien dire, bon, Sandra, elle va faire 3 tirages, mais moi, je veux la réponse numéro 2, par exemple, ou je veux la réponse numéro 3. Ça fonctionne également. Par contre, ce que je ne veux absolument pas, et ça, je vais le dire systématiquement à chaque fois que je vais faire des questions-réponses, je ne veux pas avoir la responsabilité de votre vie. Ne jouez pas à la roulette russe, ne posez absolument pas la question du style « est-ce que je dois rejoindre mon être aimé qui est mort récemment ?» Non, ce style de question, je ne veux pas. Et puis de toute façon, je vous rappelle que c'est général. Voilà, sinon, pour ce qui est du restant, vous pouvez, hein, est-ce que je vais m'envoyer en l'air avec Pierre-Paul Jacques? Voilà, c'est du sentimental, il n'y a aucun problème, mais pas de roulette russe, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Avez-vous réfléchi à votre première question? Allez, pour les Capricornes. Voilà. On vous dit, la voyante dit oui, mais méfiez-vous de l'égoïsme des autres. Est-ce que ça vous parle?
Deuxième réponse pour vous, les Capricornes. Alors, vous avez tiré la papesse. Vous seul pouvez répondre à cette question. Donc apparemment, vous avez la réponse au fond de vous. Vous savez déjà ce qu'il faut faire, mais peut-être que vous n'agissez pas. Troisième réponse pour vous, les Capricornes. Vous avez tiré la lame de la mort. Ce qui vous semble hors de portée l'est effectivement. Pourtant, la lame de la mort, dans le tarot, on parle d'une mort, mais pour quelque chose de nouveau, pour une transformation. Et là, on dit c'est hors de portée. Là, c'est la mort dans le sens où non, c'est mort. C'est mort. Alors peut-être que c'est pas totalement mort, hein. Peut-être que c'est un oui, mais essayez de changer votre manière de faire, de penser, ou alors non, c'est mort. Les Capricornes, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.